national des rois et chefs traditionnels, section Agnebi-Tiassa. Je suis Nana Boka II, chef du village de Ndoussi. Déclaration des chefs de notre région le mardi 12 mai 2026 à Agboville. Notre déclaration commence par l'historique du projet de la plateforme industrielle. En effet, c'est bien avant 2018, date de l'arrivée du ministre Pierre Demba au conseil régional, que tous les villages impactés par le dit projet ont donné leur accord pour sa réalisation. À la reprise du dit projet avec le ministre Demba, les populations ont souhaité de voir à la hausse les puces des terres rurales. En réalité, le coût officiel de la puce des terres rurales dans les sous-préfectures est de 600 francs le mètre carré. Voir l'article 6 du décret 2023-769 du 28 septembre 2023. Ici, le ministre Pierre Demba a pu obtenir jusqu'à 1200 francs le prix du mètre carré pour ses parents. Malgré cela, certains cadres dont les terres ne sont pas impactées par le projet ont monté une opposition qui a fini par donner le chaos du samedi 9 mai 2026. Non, ceux-là sont bêtes. Déjà, le mercredi 29 avril 2026, une délégation de chefs traditionnels composée de Nana Ndori, président des chefs de la région, de Nana Assi Etienne Mazola, chef de Tiassalé, et de Nana Boka II, moi-même, chef du village de Ndoussi, nous étions entretenus avec la population de Bodo. Ce jour-là, les opposants au projet ont demandé aux envoyés du ministre que lui-même vienne les rencontrer. C'est donc à leur demande que ce samedi 9 mai 2026, que le ministre s'est rendu chez ses parents de Bodo. En réalité, nous constatons que c'était un prétexte pour déclencher cette furie contre leur fils. Ce jour-là, un jeune homme dans l'Assemblée a manqué publiquement de respect au ministre. C'est son interpellation qui a été l'élément déclencheur de la furie des opposants au projet. La barbarie qui s'est déclenchée a entraîné des jets de pierre à la résidence du chef du village, la séquestration du ministre, du préfet de région et de toute la délégation. Cette crise de violence a entraîné l'incendie des véhicules d'un cadre et du chef du village de Bodo, tandis que d'autres véhicules ont eu leurs vitres caillassées. Enfin, la maison du chef du village a été incendiée. Merci au peuple de Bodo. Face à toutes ces destructions et désagréments, nous, les chefs des villages, issus des 4 départements de notre région, condamnons fermement ces actes de barbarie et éprouvons notre soutien et compassion d'une part au ministre Demba et à sa délégation pour tous ces agréments subis et d'autre part à notre collègue chef du village de Bodo qui est devenu maintenant un sans-abri. Les chefs du département encouragent le ministre Pierre Demba à la réalisation de ce projet dont l'impact sera positif pour notre région. Nous marquons également notre proximité et notre soutien aux forces de défense et de sécurité qui ont protégé nos autorités et la population, malgré les conséquences subies au niveau de leur santé. Malgré tout, nous les chefs de l'Agnebi-Tiassa sommes disposés à apporter notre appui pour que la paix revienne définitivement dans le village de Bodo. Vive l'Agnebi-Tiassa. Vous venez d'écouter ce chef traditionnel, c'est vendu, c'est corrompu, ces gens qui nous mettent la honte au quotidien. Aujourd'hui, on a l'impression que les chefs là, ils ont les clans à part et puis la population est à part. Alors que moi là, depuis que nous on est nés, nous on sait que le chef, il parle au nom de la population.
Mais comment comprendre que dans ton village, toi le chef, ta maison est incendiée? Alors qu'en temps normal, tu dois parler au nom du peuple. Tu ne peux pas parler au nom du peuple. Ce peuple au nom de laquelle tu parles, tu t'exprimes. C'est les mêmes là qui ont brûlé ta maison. Vous savez très bien que le chef là, c'était un imposteur, c'était un menteur, c'était un voleur, c'était un usurpateur. Parce que ce n'est pas normal que Draman Ouattara, à Benjerville, on vend terrain à milliards. Vous partez voir nos parents, vous leur dites que le mètre carré est à 600 francs. Mais comme le ministre, il est trop gentil, un Djoula qui est gentil, il est monté jusqu'à 1200, il a doublé le prix. Il va prendre le mètre carré de nos parents à 1200. Alors qu'en ce moment où je suis en train de vous parler là, on ne vend plus de terrain en dessous de 1 million en Côte d'Ivoire. Donc vous faites comment pour prendre terre de nos parents, le mètre carré à 1200, à 600, pour construire des usines. Bon, moi je vous pose la question. Gouvernement de Ouattara et puis tous ces suivants moutons. Depuis que Ouattara est venu là, les postes de pierre qu'ils ont commencé là, ils ont fini quel? Parce que moi, je me rappelle que nous avaient dit que le port à sec, ils allaient construire ça au nord. Jusqu'à là. Le port à sec là n'a pas encore vu le jour. Dépôt quoi? Dépôt de la pierre de l'hôpital le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore vu le jour. Usine, ils ont commencé à construire au nord. Jusqu'à aujourd'hui, usine, ils ont fait fondation. Le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest qu'ils ont commencé au nord, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que fondation. Donc vous allez prendre la terre de nos parents à 600 le mètre carré. Et puis vous les mêmes là, vous n'allez rien foutre. Après vous allez vendre ça aux Libanais. Parce que mine derrière là, c'est que vous allez prendre là, ce n'est pas pour l'État. Vous allez prendre pour vous et puis vos enfants. Mais ce qui est bizarre, c'est que les nordistes, là, matin, midi, soir, ils se plaignent que il n'y a pas d'usine chez eux. Il n'y a pas de CHU, il n'y a pas d'université. Mais vous laissez les nordistes, qui eux sont vos militants. Si eux là ne travaillent pas, ils passent le temps à venir chez nous et puis on les humilie matin, midi, soir. On les appelle même les Djoula, ils sont mélangés à les Djoula. Donc la honte de ça, là, ils disent, construisez des usines, ils vont rester chez eux, ils vont rester de venir nous envahir. Mais vous n'attendez pas ça. Vous venez chez les Baoulés. Alors que les Baoulés, ils ont peur d'essayer, ils ne sont pas prêts pour vous. Vous savez ça très bien. Les chefs, là, on vous a montré quelque chose. Ça ne va pas vous êtes chef, que vous êtes garde corps, que le village vous appartient. Parce que dans le village, là, les policiers, là, ils ne vont pas vous surveiller éternellement. Vous avez vos champs, vous avez vos magasins, vous avez vos biens. Les villageois connaissent ça. Donc vous, là, vous ne pouvez pas vous foutre d'eux. Le chef est devenu sans abri. Mais de vous à moi, vous qui êtes ivoiriens de souche, là, vous savez très bien que nos chefs, là, ils parlent au nom du peuple. Voilà pourquoi ils sont respectés. Voilà pourquoi on les a mis devant. Parce que le peuple se voit en eux, se sent en eux. Et quand ils parlent, ils disent toujours, je vais me référer à mon peuple avant de venir vous voir, vous les autorités. Donc dès lors où le peuple décide de brûler la maison du chef du village, c'est que le chef du village a vendu la terre au Djoula. Mais quand tu vends la terre de tes parents au Djoula, il faut aller rester chez eux. Pourquoi tu ne vas pas rester au nord? Va rester au nord. Là-bas, tu vas être chef du village. Là-bas. Nos parents de Bodo, là, ils ont très bien fait. Je vous dis merci, les gars. S'ils reconstruisent encore. Et puis là, vous connaissez ce qu'il y a à faire. Voilà. Maintenant, là, il n'y a plus d'amusement dedans. Tous les chefs qui vendent vos terres, l'héritage de vos parents, de vos enfants, au Djoula, vous brûlez la maison. Vous leur dites ça. Ben, vous ne pouvez pas vendre terrain à 1 milliard à Benjerville. Vous allez voir terrain de nos parents, que vous allez payer ça, le mètre carré, à 600. Parce que nous sommes en zone rurale, nous sommes en... Mais ça, c'est qu'un manque de respect, ça. On va construire usine, on va construire
quoi, la zone industrielle, alors que les nordistes qui se sont battus, qui ont déjà les gens pour vous, là, ils demandent zone industrielle, vous, ils ne voyez pas ça. Donc, vos projets là, c'est quoi là? Voler nos terres. Après, dire encore à nos parents que c'est eux qui ont vendu leurs terres. C'est ça qui est là. Parce que vous voyez, vous manigancez. Le chef vous donne les terres. Là. Demain, vous êtes les mêmes là. Vous allez vendre ça au plus offrant. Vous allez encore dire que oui, les sudistes là, ils n'aiment pas travailler, ils ont vendu leurs terres. On n'a rien vendu. Voilà. Tous les dirigeants maudits qui sont en symbiose avec vous, qui sont en collaboration avec vous et qui vendent nos terres, restez tranquilles. Voilà, la Côte d'Ivoire va être le pays où les chefs du village vont finir en prison. Quand le pouvoir va changer là, vous tous qui collaborez avec les collabos là, vous allez finir au Niouf. Ce n'est pas de l'amusement. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.